أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc on a parlé hier d'un grand bienfait, c'est le bienfait de la connaissance, la certitude et la foi. C'est lié, hein, l'un mène à l'autre. Et même ici il a dit ben nahnu, la page 213. 213, si tu peux faire une photo comme ça si quelqu'un veut suivre. قال بل نحن نعلم من العلماء من لو سلم إليه جميع ما دخل تحت قدرة ملوك الأرض من المشرق إلى المغرب من أموال وأتباع وأنصار وقيل له خذها عوضا عن علمك بل عن عشير علمك لم يأخذه وذلك لرجائه أن نعمة العلم تفضي به إلى قرب الله تعالى في الآخرة. Mais si tu observes les hommes, donc, tu verras que ceux-ci ont coutume de se lamenter pour des raisons sortant du cadre de ces trois faveurs fondamentales. Donc on a dit les faveurs fondamentales, l'argent, la sécurité, la nourriture, la santé. Et bien que cela soit de funestes conséquences, ils ne rendent pas grâce des bienfaits divins qu'ils représentent. Ils ne rendent pas davantage grâce aux bienfaits de la foi. Et là, il s'arrête lui-même, le bienfait de la foi, laquelle a pour vertu de les conduire à terme à la félicité éternelle et au royaume infini. C'est quoi les fruits? Quels sont les fruits de la foi? Al-Na'im al-Muqim. As-Saha Na'imun Fanin. La santé est un bienfait éphémère. La sécurité, bien sûr, c'est important, hein, la sécurité, important, mais c'est un... Aussi éphémère. Ouais, dans la tombe, j'ai pas besoin de la sécurité, hein, sur cette terre. On est d'accord? Dans la tombe. Ça sert à quoi la sécurité sur cette terre? Pour moi, c'est déjà du passé, ça. D'accord? Il n'y a que la sécurité dans la tombe. L'argent, la nourriture, aussi la même chose. Malgré l'importance, c'est un bienfait éphémère. Le seul bienfait important et éternel, c'est la foi. C'est le bienfait de la foi. D'accord? Ils ne rendent pas davantage grâce au bienfait de la foi, laquelle a pour vertu de les conduire à terme de la félicité éternelle. Al-mal sa'ada hiniya. L'argent, c'est une jouissance momentanée. Pour un moment, ouais, machallah, j'ai gagné, et au royaume infini. Au royaume infini, wal mulki, ça on a vu. On fait l'homme clairvoyant, et là on s'est arrêté. La semaine passée, on n'a rien fait sur ce mot. L'homme, quoi, est clairvoyant. Donc, il a dit, si tu veux être clairvoyante, d'accord, ne devrait pas se réjouir de privilèges autres que ceux de la connaissance, de la certitude et de la foi. L'homme, la femme clairvoyante ne devrait pas se réjouir de privilèges autres que ceux de la connaissance, de la certitude, de la foi. La connaissance, la certitude, la foi, c'est ton souci. Si tu occupes pas, c'est ça wajjahtu,
Wajjahtu, c'est ça, c'est occupe ton cœur par cette. Quand tu t'orientes vers la Kaaba, tu dois oublier tout, tu dois laisser tout derrière. Tu as laissé tes provisions, tu dois plus penser au passé. On est d'accord. La même chose aussi. En fait, c'est pour ton bien, pour ton intérêt. Si tu n'occupes pas le cœur par. C'est la même chose, hein, la certitude, la foi, la connaissance, il sera éparpillé dans tous les sens. Alors, il vaut mieux choisir un seul sens et aller vers une seule direction que rester perdu. L'argent, les factures, les voitures. Non, non, une fois, c'est fini. Le reste, tu ne ressens plus, tu es anesthésié. En fait, ils sont là, Ah, mais tu vois en face de toi que Allah subhanahu wa ta'ala, voilà. voilà. Comme le cas de la personne absorbée par les soucis de la vie. Il est anesthésié aussi. Ne pense pas à Dieu. Parce qu'il a souci des factures, de l'argent. Ah ça, laisse-moi tranquille. Il pense toujours. Il y pense toujours. Donc il faut que le souci, entre guillemets, pas un souci, hein, l'intérêt de la religion domine. Voilà. Et occupe ton cœur. Et ça, tu dois le penser toujours. ديما تفكر فيه تقوم وتصبح على هذا تقول شنو انا غايتي في الحياه quel est mon objectif sur cette terre. C'est la connaissance de Dieu. On va voir pourquoi l'imam il a dit la connaissance de Dieu après, hein. On va voir. Moi, je dis, on est comme des missionnaires, on a une mission sur Terre. Voilà. Mais on peut, il y a quelque chose vital pour nous qu'on a oublié. C'est l'amour d'Allah. Ça, c'est l'essentiel pour notre existence. C'est comme la respiration. Mais c'est juste question d'oubli. D'accord? Déjà, c'est pour ça qu'on n'est pas satisfait de notre existence, souvent. قدر. Voilà. Voilà. Mais la question ici, c'est quoi la foi, la certitude, la connaissance? Ils sont tous les trois liés. Hein. Liés. On ne peut pas les séparer, subhanallah. Hein. Et il y a un autre mot qui peut être la condition. La condition pour avoir les trois. Ça, c'est d'après une expérience hier, subhanallah. Le frère nous a touchés dans la cercle du Coran hier, l'apprentissage de Sourate Yassine. Masha'Allah, le frère, il a commencé avec nous, ça fait quelques mois, mais je le connaissais moi. C'est un frère remarquable, formidable. Comme j'ai dit pendant le Salat Tarawih, vous savez que le Coran intercédera le jour dernier en faveur des siens, de ses compagnons. Mais c'est comment il va intercéder? Dans un hadith, c'est marqué, il parle le Coran le jour dernier, il dira je l'ai empêché de dormir la nuit. D'accord? Il vient dire ça. J'ai dit comment ça? En fait, ce frère, il commence à méditer le Coran en français parce qu'il n'arrive pas à réciter en arabe. Déjà. Comment tu peux je te dois même pour un francophone, comment tu peux goûter à la réjouissance du Coran en français? Ça, c'est un point. D'accord? Commence la nuit, après, parce qu'il a des enfants et tout, il a un travail, donc toute la journée il travaille, après il y a et une fois il ouvre le Coran, il n'arrive plus à dormir. Toute la nuit, il passe des nuits blanches, ensuite le matin il part au travail, obligé. Voilà, avec le temps, petit à petit, il a commencé à venir assister avec nous en arabe, bien sûr, il récite. Hier, il a récité de Yassine jusqu'à Al-Mukramin en arabe. Moi, il ne m'a pas demandé d'apprendre l'alphabet et tout.
Allah lui a facilité. Son cœur est orienté vers Allah. Il m'a dit, moi j'aime le Coran. Parce qu'avant, ils étaient dans la philosophie. Il a dit, il y a tout ici. Dis-moi, il me dit comme ça. Mais avec amour, quand il parle, souriant, le visage radieux et tout. Mais on voit, c'est quelqu'un qui aime le Coran. D'accord? Et avant aussi, il m'a dit, moi aussi, le prophète, il m'a dit, ça c'est autre chose. Donc, c'est lié les deux. Voilà. Et un point très important lié à tout ça, je pense, sans l'amour, tu ne peux pas avancer. C'est pour ça qu'il faut demander toujours l'amour d'Allah. حبك وحب القرآن وحب من يحبك. L'amour de ceux qui t'aiment, l'amour de la prière, l'amour des guides qui me guident vers toi, etc. Donc ça, c'est très important. Donc, toujours. Voilà. Ça, c'est les vrais doigts. C'est le seul doigt. Après, si tu n'as pas les autres bienfaits, ça c'est un détail. Je vous ai dit ça pendant le mois de Ramadan. Le seul doigt, mahabbatullah, mahabbat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa mahabbat man yuqarribuka ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La compagnie, la bonne compagnie. Voilà. Tout devient facile grâce à l'amour. Et tu vas surmonter toutes les difficultés. Dans un couple, si tu aimes ton conjoint, il dit pas, il travaille. Tous ces soucis. Avec tes enfants, la même chose. C'est pour ça, le mystique, il a dit, il n'y a que l'amour qui peut changer les choses. Donc ici, hier, machallah, il nous a, le frère, secoué. J'ai dit, oh, regarde, t'as la langue arabe, d'accord. Est-ce que tu connais Sourate Yassine? Mais lui, il arrive, il y a des difficultés à prononcer, mais ça fait, quand tu as envie de pleurer, parce qu'il prononce rad, comme il prononce difficilement. Malgré ça, il a appris. On voit l'amour dans sa lecture. Subhanallah. Donc ça, c'est très important. Mais attention. Alors, il y a la voix de l'amour. Ils parlent, les gens de l'amour. Ils font rien. J'aime Allah, je cherche l'amour d'Allah. Et après. Et lui, il ne dort pas la nuit. Il a envoyé ses enfants pour apprendre le Coran. Hein, tellement il aime le Coran. Il fait, il sacrifie des temps. Tu aimes quelqu'un. Voilà, je t'aime, mais il te demande un service. Ah, j'ai pas le temps. Ah oui, l'amour. C'est pas d'amour, ça. Ah, ça. Donc, il faut aussi... et celui qui aime l'amour et qui aime Dieu va faire plus pour aimer Allah plus. Est-ce que c'est clair? Il faut toujours demander ça. Donc, la question, c'est commencer par comment chercher la certitude. Et à mon avis, elle finit par demander l'amour et renforcer cet amour et chercher l'amour à travers l'action aussi. Alors, pour la réponse d'hier, comment chercher l'amour, la certitude, c'est l'action. C'est l'action. La méditation aide, mais ça ne doit pas rester vrai. L'islam, ce n'est pas une religion de philosophie comme ça. Je reste toujours tout seul en train de... C'est bien, ça aide, ça, mais il faut œuvrer. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah et Allah vous enseignera. L'action et en même temps demander l'amour d'Allah Azza wa Jal. Hein? Demander si ils vont ensemble. Si tu aimes Allah, tu fais plus. Et si tu fais plus, tu vas aimer Allah. D'accord? Et si tu aimes Allah Azza wa Jal, tu vas le connaître. Comme on a dit à Victor Hugo, il a dit, l'amour, c'est la connaissance. L'amour. Alors, quelqu'un a dit, tu veux connaître Allah? Il y a des gens qui posent cette question souvent. Je veux connaître Allah. Tu dois l'aimer. Donc, il faut inverser. Il faut inverser. Non, inverser, oui, non, tu commences par l'amour. Si Allah t'aime,
il va te faciliter le cheminement, le chemin vers sa connaissance. Ça commence par l'amour. Pas le contraire. Non, ça On peut commence pas par la aimer sans connaissance. connaître. Non, comme le coudre-feu. C'est on dit coudre-feu. Ah, non, coup de foudre. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de foudre. J'entendais. Tu vois la personne, ah, tu l'aimes. Après, tu fais sa connaissance. C'est vrai, ouais. Ça, c'est la meilleure version. Ah, il y a d'autres versions. L'autre, c'est un peu ordinaire. Procédure ordinaire. Connaissance et on verra bien. La connaissance, ça peut... On a tous déjà l'amour d'Allah en nous. Hein? Il faut la revivifier. Oui. Barakallah. Très beau cette remarque. Oui. Barakallah. Exactement. Exactement. L'éloignement qui fait que cet amour-là ne s'éteint pas. Je Bravo, pense qu'elle reste bravo. Quand même. Hein. Bravo. Elle Ça, c'est une bonne pas, remarque. je pense. Hein. Jamais. Non, on va pas. Elle est ancrée. Voilà. Voilà. Nous étions comme ça, petits. On a ouvert Allah, on a vu Allah. On a ouvert les yeux, on a vu Allah. Donc, connaissance et amour en même temps. Tu peux pas, bien sûr, tu vois Allah, tu vas l'aimer. Donc, ils sont liés les deux. يشوفوا الأطفال سبحان الله Voilà. عندهم هذا لامور يحبوا كل شيء Voilà. العيش معاهم يحبوا كل شيء Ils aiment tout. Ils sont émerveillés partout. ما يقولوش هذا يحقد على هذا ولا يحسد على هذا Vous voyez, ça c'est vrai. Donc c'est quelque chose, c'est acquis l'amour. Il ne faut pas chercher il faut juste la revérifier. Hein? À travers l'action, l'action efface les obstacles, détruit les obstacles, d'accord? L'effort. Oui, il faut la patience, bien sûr. Il faut du temps, des fois. Est-ce que c'est clair? Voilà. Nous connaissons des savants qui n'échangeraient pas leur savoir ou 1/100 de leur savoir contre l'ensemble des biens, des vallées et des alliés dont jouissent les souverains d'Orient et de l'Occident. Est-ce que vous avez compris ça? Alors ici, est-ce qu'il parle de lui-même? C'est possible. Est-ce qu'il parle de ses maîtres? C'est possible aussi. Alors, nous connaissons, ça c'est par humilité, les savants disent souvent, des savants qui n'échangeraient pas leur savoir, d'accord, ou 1/100 de leur savoir contre l'ensemble des biens, des vallées et des alliés dont jouissent les souverains d'Orient et de l'Occident. Est-ce que c'est clair ici? هذول العلماء الحقيقيين Voilà. العلماء الذين ذاقوا, ceux qui ont goûté l'amour d'Allah et sa proximité. Ils ne sont pas prêts à échanger leur savoir ou l'1/100 de leur savoir contre l'ensemble des biens, des vallées, des alliés, des souverains de l'Orient et de l'Occident. Imagine quelqu'un qui, je ne sais pas, on prend les États-Unis parce que c'est le royaume maintenant le plus grand sur cette terre. Imagine si on te donne les États-Unis entiers, contre l'1/100 de ton savoir. L'1/100 de ton savoir. Tu vas dire non. C'est pas incomparable de richesse. Parce qu'ils ont espoir que ce savoir les conduira à la proximité du Très-Haut dans l'au-delà. لماذا؟ لأنهم لا يبدلون القرب من الله عز وجل بغيره بالقرب من غيره. Ils ne peuvent pas échanger la proximité d'Allah par une autre proximité de l'argent ou autre chose. Est-ce que le nous approfondit ces choses-là? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'aimer ta'at, les amarna Allah subhanahu wa ta'ala, مثلا salat Voilà. etc. C'est très bien. Ça va renforcer, je pense. Hein? C'est très bien, c'est très bien. Maintenant, vous avez compris ça c'est ce point qui est très important. Le plus important, c'est l'amour d'Allah. Quand tu pries, tu dis, oh Allah, fais que cette prière me rapproche, augmente mon amour envers toi. J'ai entendu quelqu'un qui disait,
Oh, Allah fait que chaque souffle me rapproche de toi, hein, de ton amour. Mais je vis pour ça, moi. Je mange pour aimer Allah. Ça sert à quoi? Pourquoi je vis? وما خلقت الجن والإنس العبادة شنو هي؟ يقول لك فلان يعبد فلان. تسمعوها هذه؟ نعبدوا عبادة. يقول لك je l'adore. Ça veut dire quoi adorer? Aimer à la folie. Voilà, c'est ça. Hein? Le cœur, il a besoin que de l'amour. Je pense que هذا هو السر ديال 5 صلوات في وقت محدد pour entretenir cet amour. Et pour chercher cet amour plus. Voilà, pour chercher plus. Ouais, subhanallah. الواحد دائما يبقى مرتبط بالله سبحانه وتعالى. مش يبقى مع l'essentiel. Tu restes avec l'essentiel. Même ce cours, quand tu viens pour l'amour d'Allah, tu ne cherches pas autre chose. Tu invites des gens, partout, tu as un seul souci, c'est ça. Parce que quand tu sers ses serviteurs aussi, c'est une adoration. C'est une adoration. C'est adoration, faut... l'adoration a un aspect physique, apparent. C'est l'action, d'accord? Mais derrière, c'est l'amour, c'est le sentiment envers Allah, d'accord? Voilà, le temps passe très vite, j'ai peur que je répète ce que j'ai fait l'autre fois. C'est très beau, hein? C'est... Non? 3 jours séminaire الواحد. 3 jours, c'est pas assez. يعني العلم النافع الذي يزيدك حبا لله. Le savoir utile est celui qui augmente l'amour d'Allah dans ton cœur et te rapproche d'Allah عز وجل. والآخر الحب الذي يزيدك حبا لذاتك. L'autre savoir, celui qui augmente l'amour de ta propre personne. هذه خطيرة Le contraire. C'est pour ça le pire châtiment est réservé à un savant de prestige, là, le savant de... Lui-même, il avait peur, on a dit. Hein. Il a dit, j'ai senti... Il était... C'est normal, c'était très intelligent. C'est normal d'être... Comme quelqu'un qui est très beau, il va être voilé par sa beauté. Hein, s'il ne fait pas un grand travail sur lui-même. Hein. Un riche aussi, la même chose. Hein? Un sportif, etc. On va passer à l'amour d'Allah.